Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Valence. On va directement commencer par notre adversaire qui est Valence. Alors, Valence, je pense que je fais pas quand même une présentation de Valence, l'un des plus grands clubs de la Liga dans toute l'histoire sans aucun doute. Depuis quelques années, ils ont eu des gros problèmes financiers et c'est d'ailleurs ce qui font qu'aujourd'hui, ils sont 19e. Alors, 19e, je vous le dis, c'est un exploit parce que ils passent quasiment tout leur temps de base à la dernière position. Ils ont seulement 18 points. Alors après, ils sont pas si loin que ça en réalité de ne pas être relégués puisque le premier non relégable c'est Alaves avec 20 points, t'en as 16, t'es à 4 points, voilà, t'es à quoi, une victoire, un match nul, t'es à égalité. Donc en soi, c'est pas forcément catastrophique. Alors pour un club comme Valence, bien évidemment, c'est absolument infâme, ça c'est clair et net, mais ça reste quand même, voilà, pas immonde fondamentalement. Mais après, quand on connaît l'histoire de Valence, les retrouver là, c'est plus une surprise à ce niveau-là, c'est carrément, c'est comme si on mettait aujourd'hui Marseille à la 19e place, pour vous donner un ordre d'idée de la chose. Donc vraiment, c'est très très surprenant. Après, j'espère quand même qu'ils seront pas relégués, parce que perdre un club comme Valence en Liga, ça serait vraiment mauvais pour l'image. Voilà, perdre un club historique, franchement, c'est assez dur. Un peu, par exemple, comme Schalke en Allemagne ou même Bordeaux en Ligue 1 en France. Enfin, voilà, c'est perdre des clubs historiques, c'est vraiment pas ouf, je trouve, pour l'image. Et de toute façon, Valence reste franchement un club toujours sympathique à affronter, surtout dans leur stade, parce que pour le coup, dans leur stade, ils essayent de jouer. Même de base, c'est une équipe qui essaye pas mal de jouer. Après, cette année, franchement, ils marquent même pas un but par rencontre. On est à 19 sur 20. Et en but encaissé, c'est pas l'équipe qui encaisse le plus, mais c'est une équipe qui encaisse quand même un peu, voilà, 29 buts encaissés en 20 journées, c'est pas non plus une équipe qui va encaisser 40 buts. On n'est pas sur l'une des pires défenses et attaques de la Liga, ça c'est très clair, mais on n'est pas dans les meilleurs, ça c'est aussi évident malheureusement. Bon, concernant un peu leur effectif, comme vous pouvez vous en douter, si c'est qui sont là, c'est qu'ils ont pas non plus le meilleur effectif. Au goal, ils ont un super goal, ils sont littéralement le goal en fait de Liverpool. Enfin, en fait, ils ont déjà fait le transfert avec Liverpool, mais juste Mamadardashvili rejoindra Liverpool l'année prochaine. Donc là, c'est son dernière année avec avec Valence tout simplement. Il y a aussi Mouktar Diakabi qui est passé par l'OL. Après, je vais vous mentir pas, je connais pas trop le joueur. José Luis Gaya. Bon là, bien évidemment, Gaya c'est vraiment un incontournable de la Liga, un super joueur. Après, récemment, peut-être qu'il a été mauvais, je sais pas trop, je vous avoue. Et voilà, en vrai, en défense, il y a pas grand chose. Après, je vous mens pas que je connais pas, je sais pas s'ils sont bons quoi. Je suis pas non plus un grand spécialiste de Valence. Au milieu de terrain, ils ont Pepe Lou qui est plutôt pas mal. Voilà, il fait pas mal de stats, quelques buts par-ci, quelques passes décisives par-là. Après, ça reste pas non plus, ça reste acceptable. Pareil, Luis Rioja, bon, j'ai un peu de mal à prononcer, mais ça reste compliqué. Et après, en attaque, il y a Hugo Duro, franchement, leur meilleur joueur, très clairement. C'est le mec qui est le plus décisif côté Valence. Ils ont aussi Rafa Mir qui était passé, si je dis pas de bêtises, par Elche en moment. Non, c'était Huesca, ok, il était à Huesca. C'est un bon joueur, mais voilà, c'est sans plus. Et il y a aussi Sadik qui, je crois, était à la Real Sociedad juste avant. Ouais, c'est ça, en gros, il a été prêté par la Real Sociedad, qui est un bon joueur de base, mais il s'est blessé l'année dernière, du coup, je sais pas. Enfin voilà, ils ont un effectif très très bas et il y a pas plus de choses à dire, surtout qu'en plus ils sont pas à domicile. Valence c'est surtout une équipe qui va être dure à jouer à domicile, donc normalement ça devrait le faire pour nous. Et d'ailleurs nous concernant, du coup, bon, déjà ce qu'il faut dire c'est que on doit absolument gagner, c'est obligatoire, on a absolument pas le choix en fait. Si on gagne pas, déjà que pour moi la Ligue est morte, il faut absolument viser le top 2 déjà, parce qu'on est à 5 points de l'Atlético et surtout on est égalité en fait avec Bilbao qui est 4ème. C'est ça la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui Bilbao est à côté de nous. Bilbao, ils sont sur la même place que nous, c'est juste que vu qu'on les a battus, qu'on a une meilleure différence de but, on est au classement devant eux, mais en réalité ils sont à égalité de points. Donc là va falloir vraiment se bouger le cul, parce que depuis la folle période qu'on a eue avec la victoire contre le Real, le Bayern, etc., en Liga je crois qu'on est 16ème de la Liga depuis ce match-là. On n'a qu'une seule victoire, c'est contre Majorque. Faut vraiment qu'on se réveille. Valence, c'est quand même l'une des pires équipes de la Liga. En plus, t'es à domicile, tu ressors d'une remontada juste magique, le match de l'année. Il faut absolument gagner. Tu n'as pas le choix, en fait. C'est impossible. Et du coup, pour gagner, ce qu'il va falloir faire, c'est être
plus offensif, mettre des buts, parce qu'en fait ce que j'ai remarqué, que j'avais remarqué un peu avant mais que je voulais vérifier la théorie, c'est qu'on marque moins, c'est ça la réalité des choses. Contre le Celta Vigo tu marques que 2 buts, alors que 2 buts bien évidemment, j'extrapole mais vous avez compris ce que je voulais dire. 2 buts contre aussi le Betis, seulement un seul contre Retafe, bref tu mets pas beaucoup de buts et c'est ce qui te coûte, parce que quand tu vois en début d'année que t'en mets 5 à Girona, 4 au Real, je sais pas combien à d'autres équipes, enfin bref, en fait t'étais super offensif, tu pouvais prendre des buts, tu pouvais prendre 1, 2, 3 buts, mais vu, bon 3 buts je suis pas sûr qu'on en ait déjà pris 3, mais vu que tu en mettais beaucoup, tu arrivais largement à être devant, et là quand tu mets juste un but contre l'Atlético, même si tu fais un super match et que t'es 18 fois supérieur, forcément bah t'es derrière eux, ils te mettent une remontada de fou, ils te mettent 2 tirs, c'est 2 buts et c'est fini pour toi. Tu fermes ta bouche et tu restes chez toi avec 0 points, c'est si simple que ça. Donc ce qu'il faut faire c'est être plus efficace pour marquer plus de buts. Donc dès que t'as une occasion, tu la mets au fond. Si tu mets au foot tes occasions, parce que le nombre d'occasions ratées par match, c'est vraiment abusé. Donc là, faut absolument qu'on mette des occasions quand on en a. Quand on mettra 3-4 buts, là franchement je pense qu'on sera serein. De toute façon, franchement, prendre 3-4 buts, même plus de 2 par Valence, si on prend plus de 2 buts par Valence, mais je pense que on mérite de perdre le match à ce niveau-là. À moins qu'on mette 18 buts et qu'on défende pas, quoi. Mais sinon, je suis désolé. Pour moi, on n'a aucune raison de perdre contre Valence. Vraiment, on est 6 fois supérieur à eux dans tous les domaines possibles. Alors peut-être pas dans le financier, cela dit, ça se bat, franchement, ça se bat, parce que bon, de toute façon, globalement, toutes les équipes en Liga ont un très gros problème financier, pas toutes, sauf le Real, bien évidemment, mais globalement, ouais, quasiment tous ont un problème financier, hein. Franchement c'est très compliqué en Liga au niveau financier. On va passer au 11 idéal, au Cash Peña, pas de justification après le match de Sechny parce que je n'ai pas besoin. À droite Koundé, à gauche Baldé, franchement il ressort vraiment de super matchs en ce moment, je voulais parler de lui et j'ai oublié. S'il refait un super match vous pouvez être sûr que je parlerai de lui sur le débrief de Valence. Et en défense centrale Araujo et Cubarsí, d'ailleurs Araujo a prolongé jusqu'en 2031, sa clause libératoire est à 65 millions pour cet été, donc franchement on s'est fait douiller comme d'hab. Au milieu de terrain, Casado, Pedri et Gavi, là aucun changement, c'est logique puisque Olmo est toujours blessé comme d'habitude. Et en attaque, je change rien, Yamal, Rafinha, Lewandowski, donc une compo entre guillemets classique, t'as juste le retour de Peña et franchement c'est tout, je vois pas de changement, non, t'as Gavi, oui c'est ça, une compo classique côté Barça. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, un peu plus courte que d'habitude, mais je pense qu'il y avait moins de choses à dire, je trouve qu'il y avait moins de choses à dire. Valence n'est pas forcément une équipe très intéressante et comme vous le savez, les avant-matchs sont surtout faits pour étudier la forme de l'équipe adverse, toutes les stats, etc. Parce que le Barça, on est à peu près au courant de ce qui se passe, donc je développe pas forcément trop sur le Barça, je reviens juste sur les éléments importants qu'il faut souligner. Et donc là, bah voilà, débrief un peu plus court, j'espère que vous m'en voudrez pas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Vous prenez celui que vous voulez regarder et c'est bon pour vous. Et je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.